Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Stella Chartier, conseillère en naturopathie et aujourd'hui en partenariat avec Casidomi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui vous parler de plusieurs aliments qui sont à éviter, mais surtout je vous explique pourquoi et je vous explique aussi les solutions. Premier ingrédient, les produits laitiers. Le lait de vache contient du lactose qui est un sucre qui n'est plus digeste après l'enfance parce que nous ne fabriquons plus de lactase. C'est une enzyme qui est nécessaire à sa digestion. C'est sans doute pour cela que l'on se sent lourd et ballonné après avoir bu un verre de lait. La différence entre le lait de vache et le lait de brebis ou de chèvre réside dans leur teneur en une protéine, la bêta-lactoglobuline, qui est plus importante chez la vache. C'est la raison pour laquelle les laitages qui sont issus de la brebis et de la chèvre sont en général mieux tolérés. Cette protéine est responsable des réactions allergiques comme le reflux chez le nourrisson, les problèmes cutanés, l'eczéma, dermatite, etc., les rhinites et les sinusites chroniques. Il y a une autre protéine, la caséine, qui est elle responsable de perturber notre flore intestinale et de favoriser l'écartement des jonctions serrées de l'intestin. On parle de perméabilité intestinale. Sans parler que pour certaines personnes, la consommation de laitage de vache favorise l'inflammation intestinale, les allergies, les problèmes ORL et même des douleurs articulaires. Concernant les produits de substitution, je peux vous conseiller les laits végétaux, les laits d'amande, de soja, d'avoine, de riz, il y en a vraiment pour tous les goûts. Pour remplacer la crème fraîche, vous pouvez utiliser par exemple les laits au lait de coco, au lait de soja, elles sont vraiment efficaces aussi. Par rapport au beurre, il existe le beurre clarifié qui s'appelle ghee. C'est un beurre fondu qui a été décanté pour ôter la caséine et le lactosérum. Le sucre raffiné. Une consommation excessive de glucides, de boissons sucrées, de sucre raffiné et industriel entraîne le pancréas à fabriquer énormément d'insuline. Le résultat, c'est que ça va le fatiguer et il va produire de l'insuline de moins bonne qualité. Il est important de savoir que plus la sécrétion d'insuline est élevée, plus grande est la sensation de faim après. Mais il ne s'agit pas d'une vraie faim produite lorsque nos cellules ont besoin de nutriments, mais plutôt d'un déséquilibre métabolique de la gestion du glucose. Ce qui est important de retenir, c'est que plus on consomme de sucre, plus on a faim et plus on fatigue notre pancréas. Il peut être alors intéressant de remplacer tous les glucides par des protéines végétales et des graisses de bonne qualité. Protéines de chanvre, avocats, oléagineux, etc. Il est également important de supprimer tous les aliments à index glycémique élevé et justement préférer les glucides à index glycémique bas. Comme produit de substitution, par rapport ne serait-ce qu'au sucre, on peut utiliser le sucre de coco. Concernant les sodas et les boissons gazeuses qui sont aromatisées, elles sont beaucoup trop riches en sucre. Pour information, une canette de soda contiendrait entre 30 et 40 grammes de sucre, ça équivaut vraiment à 13 morceaux de sucre. Sur les étiquettes de ces boissons, la liste des ingrédients est souvent très longue, ce qui n'est pas un gage de qualité. N'oubliez pas que les sodas n'ont aucun intérêt nutritionnel et qu'il s'agit d'un aliment à consommer rarement, simplement pour le plaisir. Pour remplacer vos sodas, vous pouvez consommer les boissons de Simone a soif. Ce sont des hydrolats qui sont mélangés avec des fruits ou des légumes pressés dans de l'eau. Il n'y a pas de sucre ajouté, pas d'additifs, pas de conservateurs. Et je les ai testés il n'y a pas très longtemps, ils sont excellents. N'hésitez pas aussi à consommer du kombucha. Le gluten. À l'origine, il n'y a pas de problème d'intolérance au gluten, sauf la maladie cœliaque génétique. Le problème, c'est le gluten moderne. La transformation du génome du blé et l'ajout excessif de gluten dans absolument tout. Le gluten, c'est une protéine élastique que l'on trouve dans le blé, l'orge, le seigle, l'épeautre et aussi dans l'avoine, mais sous forme allégée. Ce qui pose problème, c'est le fait que le gluten se colle aux parois de notre muqueuse intestinale et empêche une bonne assimilation des nutriments. Il génère de l'inflammation localement et engendre une réaction des agents du système immunitaire de notre intestin appelés
les immunoglobulines A et G. Outre le pain, le gluten est aussi présent dans les pâtes, les pains de mie, les gâteaux, les biscuits, les brioches, certains même enrobages de certains médicaments, dans les bonbons et certains laits végétaux contenant du sirop de blé. En fait, il y en a vraiment partout. En pratique, il est intéressant de réduire ses apports en gluten sans nécessairement pratiquer une éviction totale. Les petits conseils que je peux vous donner, c'est de consommer du riz à la place des pâtes et utiliser des farines de petit épeautre ou de sarrasin pour la pâtisserie parce que ça va vraiment suffire à alléger la charge de travail de notre système immunitaire. Concernant les produits, j'utilise parfois de mon côté les petits pains aux super graines sans gluten et bio que je trouve sur le site de Casidomi. Les plats préparés maintenant. La course au profit pousse les industriels à choisir des matières premières les moins chères, quitte à recourir à des superfuges risqués pour notre santé, afin de créer justement des plats préparés. Les plats préparés, même bio, subissent des transformations technologiques drastiques avant d'être enrichis en sucre, en matière grasse, en sel et j'en passe. Il faut être vigilant même avec les labels bio. Méfiez-vous également des premiers prix. Si ce n'est pas cher, il y a sans doute une raison. Il faut privilégier les produits non transformés et préparer le plus possible vous-même vos plats à partir de produits frais. Les ingrédients sont toujours inscrits par ordre décroissant sur les étiquettes des produits. Les premiers ingrédients sont ceux qui sont majoritairement présents dans les produits. Si le premier ingrédient c'est le sucre, reposez-le. Pour terminer, la charcuterie. En 2015, l'Organisation mondiale de la santé a classé la charcuterie comme un aliment cancérigène. La consommation régulière de charcuterie est notamment associée à un risque de cancer colorectal plus élevé à cause de leur forte concentration en nitrites. La charcuterie est considérée comme un aliment transformé riche en sel et en graisse. La charcuterie, elle est donc à consommer avec modération 1 à 2 fois par semaine, c'est vraiment le maximum. En plus, elle ne contient pas de graisse intéressante et elles sont très riches en sel. J'espère que vous avez appris plein de choses à travers cette vidéo. Vous le voyez, elle est un petit peu spécifique dans le sens où il y a pas mal de produits sur la table. C'était vraiment pour vous montrer qu'il existe tout un tas de produits alternatifs au gluten, aux produits laitiers, au sucre raffiné, etc. De toute façon, on va vous mettre tous les liens en dessous de la vidéo. Je compte sur vous pour nous mettre vos petits commentaires, savoir également si vous avez des questions, on sera là pour vous répondre. Je vous souhaite une très bonne journée et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.